Excellences, mesdames, et messieurs, distingués invités, ravis sommes-nous que nous vous comptez nombreux parmi nous dans cette belle salle de mariage. Distingués invités, mesdames, et messieurs, nous allons accueillir ici, à l'instant même, le premier acteur de cette belle et grande cérémonie. Il s'agit là de notre très élégant futur époux. Distingués invités, mesdames, et messieurs, respectueusement, je vais vous prier de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, afin que tous ensemble nous puissions accueillir sous une pluie d'ovation notre très élégant futur époux. Monsieur le futur époux, la mairie du 4e arrondissement, par ma modeste voix, vous souhaite la plus cordiale des bienvenus dans cette salle. Distingués invités, mesdames, et messieurs, si vous avez apprécié l'élégance qui est la sienne, on va encore prendre très fort pour les autres. Mesdames, et messieurs, maintenant que nous avons eu le bonheur de recevoir parmi nous cette élégance, ce ravissant, ce charmant futur époux, nous allons recevoir cette beauté qui n'a de semblable ce jour, celle-là même qui viendra illuminer ce si beau cadre. Retenez votre souffle, mesdames, et messieurs, distingués invités, il s'agit là de cette ravissante beauté, et respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous lever pour ceux qui sont encore assis, veuillez vous lever s'il vous plaît, et ensemble, nous allons saluer, si c'est acclamé, l'entrée de notre ravissante et charmante future épouse. Excellences, mesdames, et messieurs, distingués invités, nous avons eu le bonheur de recevoir parmi nous nos ravissants et charmants futurs époux. Distingués invités, mesdames, et messieurs, si comme moi, vous êtes contents de ces entrées, j'allais dire, une fois de plus, on va prier. Très fort pour vous. Il s'agit là de l'officier d'état civil, monsieur ou madame le maire, distingués invités, mesdames, et messieurs, comme vous savez si bien le faire. Nous allons leur demander à ceux qui sont assis de bien vouloir se lever. Et si vous êtes tous dans la bonne position,
C'était l'entrée de monsieur le maire, on applaudit très fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes réunis ce samedi 28 décembre 2019 afin de célébrer l'union entre Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, et Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta. Pour ce faire, nous allons nous assurer de la présence des témoins. Pour le compte de Monsieur Diabangoy Pega Liane Vanetta, devrait se trouver à sa droite Mademoiselle Ngokuya Monsieur Ngokuya Sidoni. Sidoine, voilà, Sidoine. On applaudit pour lui. À ses côtés, Madame Salah Mbimbi, Laure, épouse Ngokuya. La tante et le bel-oncle du futur époux. Du côté de la future épouse, Monsieur Mbabe Solo Eric Bénis. Monsieur Mbabe Solo Eric Bénis, banquier, est l'oncle de la future mariée et mon vieux frère de toujours. Et c'est moi qui l'ai marié aussi. À ses côtés, Madame Mekueya Cécile, épouse Diabangoy. La mère de la future mariée. Alors, les futurs époux, ils sont là. Le futur époux, Monsieur l'EPB, Jerry Briskin. Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, est domicilié au Vendor République gabonaise. Il est né un 31 mai à Libreville, dans la province de l'Estuaire. Responsable logistique et d'opération, il est le fils de feu, Monsieur l'EPB Evaris, et de Madame Anjay Cécile. Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, est de nationalité gabonaise. Ok. À ses côtés, la future épouse, si c'est bien elle qui est là, si c'est elle qui se cache derrière ce voile, et si elle se reconnaît à l'appel de son nom, qu'elle manifeste sa présence, Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta. Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta est domiciliée à Libreville en République gabonaise. Elle est née un 30 juillet à Libreville, dans la province de l'Estuaire. Entrepreneur, elle est la fille de Monsieur Diabangoy Jules et de Madame Mekueya Cécile, épouse Diabangoy. Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta est de nationalité gabonaise. Les futurs époux ont présenté à mes services tous les documents nécessaires à la célébration de ce mariage. Il y a également dans le dossier l'ordonnance autorisant la célébration d'un mariage, oui, hors mairie. Alors, nous allons délivrer au couple un certificat de non-opposition à la fin de cette célébration. On délivre ce document parce que ce mariage a été affiché à la porte de notre mairie pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 nouveaux du Code civil. À ce jour, nous n'avons reçu aucune opposition écrite.
Et il y a également dans le dossier l'acte de naissance de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, l'enfant Diabangoy Lépébé Daniel Évariste. La légitimation de cet enfant interviendra donc automatiquement par le fait du mariage que je suis en train de célébrer, conformément à l'article 438 du Code civil. Selon les documents fournis, le couple a opté pour la forme monogamique sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. À présent, je m'en vais vous donner lecture des articles du Code civil relatifs au mariage conformément à la loi 15/72 du 29 juillet 72. Article 252, par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 253, le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Article 254, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Article 259, les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon son état et ses facultés, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur des ressources dont elle a l'administration et la jouissance par ses apports en communauté, son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Tout à l'heure, je vous disais que les futurs époux avaient opté pour la forme polygamique. Non, mais c'était pour voir si vous suiviez vous aussi. Heureusement que vous êtes encore bien concentré. Hein? Il y a un homme là-bas qui a dit oh, non, non, non. Alors oui, effectivement, vous avez opté pour la forme monogamique et conformément aux dispositions de la loi, vous allez devoir nous confirmer votre choix. Monsieur Lépébé, Jerry Briskin, est-ce que vous maintenez votre renonciation à la polygamie telle que contenue dans votre dossier de mariage? Je confirme. Je confirme. On applaudit. Monsieur Lépébé, Jerry Briskin, est-ce que vous confirmez également que vous optez pour la communauté des biens réduits aux acquis? Je confirme. Mademoiselle Diabangoy, Pega, Liane, Veneta, votre futur époux vient de confirmer, d'attester que c'est bien vous, vous seul, qu'il souhaite avoir dans sa vie maritale. La loi me demande de vous poser la même question. Vous avez l'entière liberté de confirmer le choix de votre futur époux, tout comme vous pouvez également dire, ah, monsieur le maire, vous savez, à la maison, il y a beaucoup de chambres. Et compte tenu peut-être de l'ampleur des tâches ménagères, il se pourrait que j'ai besoin d'un peu d'aide de 2 ou 3 ou 4 co-épouses, ou de 3 ou 4 chisas. Ce que femme veut. Mademoiselle Diabangoy, Pégaliane, Vanetta,
Est-ce que vous confirmez que vous optez pour l'engagement monogamique? Je confirme. Je confirme. Ouais, non, seulement il y a un problème parce que vous confirmez et que de votre côté, il n'y a que 3 personnes qui applaudissent. Est-ce que vous êtes venu avec votre famille? Vous êtes venu avec votre famille? Attendez. On reprend parce que moi je veux un seul son de cloche. Je veux être sûr que tout le monde est d'accord. Donc on reprend et cette fois-ci, comme le micro a des problèmes, vous répondez en même temps qu'elle pour qu'on entende bien. On reprend. Mademoiselle Diabangoy, Ipega, Liane, Vanetta et famille. Confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique contenu dans votre dossier de mariage? Je confirme. Adieu, Thierry. Voilà, non? Est-ce que vous confirmez également que vous optez pour la communauté des biens réduits aux acquets? Oui, je confirme. Ainsi, les futurs mariés viennent de confirmer leur titre foncier sentimental. Titre foncier qui, du reste, est inattaquable, inaliénable, non négociable et non transférable. Selon les dispositions des articles 177 et 264 du Code civil, seules les dispositions suivantes pourraient dissoudre un mariage. Première disposition, le divorce légalement prononcé. Non, c'est la petite saison sèche, ne vous inquiétez pas. La seconde disposition, c'est une décision de justice prononcée s'il y a une déclaration d'absence. Abusez, levez-vous. Vous avez été déclaré non coupable. La troisième disposition, c'est lorsque le mariage a été déclaré nul. Et enfin, la dernière disposition, celle-là, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous la connaissez. Vous la craignez, vous la redoutez. Elle n'est pas d'ordre juridique, elle relève du naturel. C'est une disposition qui est inévitable, regrettable, déplorable, effroyable, exécrable, épouvantable, insoutenable, inoxydable. Mais nous prions le bon Dieu qu'elle intervienne le plus longtemps possible dans nos existences respectives. Quand j'étais au lycée national Léomba avec Bénice, à midi 13h, quand vous rentrez là, le soleil chauffe. Vous rentrez à la maison, la nourriture n'est pas encore prête. Dès que vous ouvrez la porte, vous entendez seulement à la radio ce générique qui t'annonce le décès de l'un des époux. Face to face. Doucement. On a dit face à face, pas collé serré. On va un peu. Distance réglementaire, je n'ai pas encore prononcé le mot magique. Bien, alors, j'entends des battements de cœur, je ne sais pas d'où ça provient. Monsieur, est-ce que ça provient d'Okonja? Ou bien des Bitam? Non, quand même pas Bitam, un estate. Bon, alors on va faire une espèce de test cardiologique. Monsieur l'EPB, vous allez un peu vous transformer en médecin et je vais vous montrer quelques astuces en cardiologie. Je vais vous demander de légèrement approcher le micro du cœur
votre future épouse. Encore. Voilà, encore. Voilà. C'est bon, enlevez-vous. Ok. Ça, c'est une échographie. Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, arrivé au cœur de notre célébration, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, pour l'aimer et la chérir, Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta, ici présente? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Diabangoy Pegaliane Vanetta, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, pour l'aimer et le chérir, Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, ici présent? Monsieur le maire, je n'ai pas bien compris la question. Bien. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes de réseau avec la nouvelle numérotation là. Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta, est-ce que vous consentez à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, pour l'aimer et le chérir, Monsieur l'EPB, Jerry Briskin, tout stressé qu'il est, ici présent? Oui, monsieur le maire. Mon amour Mika, c'est celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi. La vie c'est pour toujours. Oh mon amour Mika, c'est celui que je préfère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après cette phase du consentement mutuel et solennel des futurs époux, c'est en notre qualité d'officier d'état civil du 4e arrondissement de la commune de Libreville que nous, Axel Jason Denis Ayenoué, déclarons, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Monsieur l'EPB, Jerry Briskin et Mademoiselle Diabangoy Pega Liane Vanetta, unis légalement par les liens du mariage. Adieu. Je ne savais pas que les mamans étaient vantards comme ça là. Va voir. Bien. À présent, nous arrivons à la phase où je vous prie de vous armer de tendresse, d'affection, pour que dans un soupçon de caresse, nous puissions accueillir les alliances. Quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. Même s'il faut franchir des montagnes, marcher dans la neige et le froid, puisque l'amour nous accompagne, un jour on se retrouvera. Il faut savoir garder toujours au fond de son cœur un peu d'espoir pour attendre le bonheur. Et même si l'orage gronde, si tout s'effondre autour de toi, pense qu'à l'autre bout du monde, un jour on se retrouvera. Aussi vrai que la terre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui.
Comment tu t'appelles? Oh, très bien, c'est un beau prénom ça. Alors ça va? Oui, Alors quel âge as-tu toi? 10 ans. Waouh, 10 ans. Tu connais ton âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ah d'accord, oui, j'ai compris. Nina, il m'a donné son âge. C'est un langage codé entre lui et moi. Alors très bien. Alors dis-moi, tu sais ce que les mariés vont faire avec les alliances? Ils vont les mettre au doigt. Très bien. Toi, tu as une bague autour du doigt? Non. T'es pas marié? Non. Mais pourquoi? Bah parce Parce que quoi? que c'est encore petit. Tu connais le code civil, hein, vraiment. Ok, très bien. Et dis-moi, quand tu seras grande, tu veux te marier? Oui. Tu veux travailler où quand tu seras grande? Je vais être vétérinaire. Vétérinaire, waouh, c'est génial. Non, mais c'est génial parce que j'ai un caniche à la maison, c'est bien. Donc, le temps que tu sois vétérinaire aussi, le caniche là. Ok, d'accord. Alors, vous avez apporté les alliances. Ils vont mettre les alliances autour du doigt et après, ils seront mariés, mari et femme. Et vous savez, après le mariage, il faut faire venir des petits frères et des petites sœurs. Hein? Alors, toi, tu vas parler pour lui. Combien de petits frères et de petites sœurs tu peux bien souhaiter au couple? Tu veux qu'ils aient combien d'enfants après le mariage? 4. 4. Ouais, c'est raisonnable, très bien. Alors, il paraît que tu voulais me dire quelque chose à l'oreille. Ouh là là. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord. Bon, donne la boîte. Allez vous asseoir. On applaudit pour les enfants. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Bon. Effectivement, elle m'a dit un truc à l'oreille. Je sais pas comment on va faire. En fait, elle m'a dit que on leur a donné le pot, mais elle a l'impression que le petit frère a fait tomber les alliances. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plantes là. Est-ce que c'est pas... Ils étaient assis. Maman, vous étiez assise où? Essayez de regarder un peu sur le chemin, si les alliances ne sont pas tombées là. Que chacun regarde un peu sur le côté. Sur la droite là, il n'y a pas les alliances? Dans les fleurs là-bas, il n'y a pas? Il n'y a rien? Mais les enfants sont passés. Qui a emmené les enfants? Bon, écoutez, c'est pas grave. On va trouver une solution. Vous savez, il y a toujours... Nous, on est prévoyants. On est prévoyants parce que, vous savez, les filles de Bakumba sont toujours prévoyantes. Je lui avais... C'est où? Vous avez trouvé? Non, ça c'est... Non, ça c'est moi qui ai caché ça. C'est un autre bijou, c'est pour quelqu'un d'autre. Bien, alors, ayez confiance en la mariée, elle est très prévoyante. Je crois qu'elle avait prévu qu'au cas où il y a genre, elle sort aussi la dernière boîte. Donc je suis sûr qu'elle doit avoir une petite alliance de rechange quelque part là-bas. Mais comme je les ai déjà prononcés, mari et femme, plus personne ne peut chercher là-bas sinon lui-même. Monsieur, cherchez là-bas. C'est toi-même. Qui m'envoie là-bas, c'est toi-même. C'est toi-même. Qui m'envoie là-bas, qui m'envoie là-bas, 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 c'est toi-même. Qui m'envoie
Il n'y a rien en haut. La fiançaille. Encore la fiançaille. Val, Mamour, comme je te l'ai dit ce matin, j'ai reçu la petite note que je t'ai envoyée. Tu peux être comme je te l'ai dit ce matin, et je tiens à te le redire devant l'Assemblée, devant tout le monde, notre histoire a commencé au Sénégal, terre de la Teranga. Et aujourd'hui, ce jour, on va s'unir pour la vie. Et je tiens à te montrer mon amour indéfectible. Je t'aime, Vanessa, mon amour. Ouais, j'avais oublié que c'était en fait une équation à deux inconnus. Donc on venait de résoudre la première inconnue. Mais si tu te souviens comment on résout encore les équations à deux inconnus, c'est compliqué. Hein? Alors, je crois que vous savez, j'étais un peu dans le domaine de la diplomatie avant d'arriver à la mairie. Et dans le domaine de la diplomatie, on parle de parallélisme des formes. On parle de réciprocité. Donc je crois que par réciprocité, lui aussi étant prévoyant, il doit y avoir une autre alliance quelque part là-bas. Mais vu que je les ai prononcés comme mari et femme, plus personne ne peut chercher là-bas, sinon elle-même. Madame, cherchez là-bas. Il y a quoi là-bas? Ici quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi Jerry, aujourd'hui c'est un jour particulier pour nous. Je ne savais pas qu'il y a 10 ans, en surfant sur Facebook et en tombant sur ta photo, j'allais devenir aujourd'hui ton épouse. Et surtout que je veux traverser une période difficile. Tu m'as accepté tel que je suis. Tu supportes toutes mes caprices. Je sais que je ne suis pas facile. Je suis une femme de caractère. Mais malgré ça, tu m'as toujours montré que tu étais déterminée à être avec moi. Et je rends grâce à Dieu pour ça, d'avoir un mari aimant comme toi. Je scelle cet amour dans le nom puissant de Jésus. Et que rien ne le séparera de Jésus. Car Dieu est le socle de notre amour.
Bien. Alors, nous sommes arrivés à cette phase sentimentale où les mariés vont devoir conjuguer le verbe aimer linguistiquement parlant. Ça tombe bien parce que vous avez sensiblement la même taille. Alors c'est génial, là, c'est vraiment la clé et la porte. Alors, maintenant, lorsque vous allez pas loin d'ici, à la gare de Vendo, vous prenez le train, vous arrivez à Franceville, vous prenez la voiture, vous allez au Grandja, et puis après vous décidez de reprendre la voiture, vous traversez le Haut-Ogooué, vous arrivez au Congo, et quand vous arrivez au Congo là-bas, ce que vous allez faire, on appelle ça là-bas, eloko la chose là. Ototombe. La chose là. 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 Ototombe. Ya moyo. Il y a la belle-mère, doucement. La belle-mère, doucement. Excellence, mesdames et messieurs, si tout le monde est aussi content que moi, on va applaudir très fort pour les mariés, s'il vous plaît. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Et ceux qui sont contents, levez les mains qu'on vous voit. Ceux qui sont plus que contents, poussez les cris de joie. On va battre les mains pour accompagner les mariés. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui. Excellence, mesdames et messieurs, vous êtes aussi ici en qualité de témoin. Je me fais le plaisir de vous informer ce qui se passe présentement à la table officielle. Les mariés sont en train de parapher le registre des mariages et les actes qui l'accompagnent. Les témoins, à leur tour, emboîtent le pas. Et celui qui aura le plaisir de clore la signature du régis, c'est M. Axel Jason Deniayenouin, maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, que je vous prie de bien vouloir ovationner très fort, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, musicalement, nous, on va accompagner les mariés. On va battre les mains si on ne peut pas chanter. Et si on ne peut pas danser, on peut toujours battre les mains. Et rien que pour le bonheur des mariés. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi.
bien fort le chèque pour vous, on applaudit très fort pour eux. Il y a la joie, il y a pas la joie. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour la suite de cette cérémonie. Merci. Monsieur le PB, c'est en votre qualité de chef de famille que je vous remets dès à présent les documents du mariage, livret de famille, un extrait d'acte de mariage et le certificat de non-opposition, document que vous garderez précieusement. Vous n'hésiterez pas à solliciter notre mairie pour légaliser les copies de ces documents. Nos portes vous seront toujours grandement ouvertes. Vous remettrez ces documents-là de vos témoins qui vous les rendra à la sortie de cette célébration. Félicitations. Et à travers Dieu, c'est Madame Lépébé qui a gagné. Madame Lépébé, voici vos documents du mariage. Voici votre extrait d'acte de mariage, le certificat de mariage. Ce sont ces documents qui prouvent à suffisance aujourd'hui que vous êtes une femme mariée. Et donc, plus que vous n'êtes plus sur le marché. Voilà, vous n'êtes plus sur le marché. Vous gardez ces documents précieusement, vous n'hésiterez pas vous également en faire des copies et solliciter notre mairie pour légaliser les copies de ces documents. Nos portes sont toujours grandement ouvertes. N'oubliez pas que nous disposons également de registre d'actes de naissance. Nous sommes une mairie. Suivez mon regard. Ah, il a bien compris. Je vous rappelle qu'en République gabonaise, une femme dispose de 3 jours ouvrables en milieu urbain pour déclarer la naissance de son enfant. 3 jours ouvrables. Beaucoup de femmes ou d'hommes ignorent cette disposition et beaucoup d'enfants se retrouvent sans acte de naissance ou avec des jugements du tribunal ou avec des faux actes qui rattrapent l'enfant même 20 ou 30. Donc c'est important que vous le sachiez. Si la femme n'est pas disponible pendant les 3 jours ouvrables après l'accouchement, le père peut faire la déclaration. Si le père ou la mère n'est pas disponible, ils ne sont pas disponibles, qu'ils fassent une procuration à quelqu'un qui vient faire la déclaration pour eux et après ils viendront compléter. Ceci étant dit, parce qu'on souhaite que vous puissiez revenir et conformément aux vœux des enfants tout à l'heure, nous avons déjà réservé des pages. On a réservé 6 pages. Non, parce que, ouais. L'enfant a dit 4, mais on ne sait jamais s'ils font les jumeaux, donc on fait 6. Donc, sur les 6, ne vous inquiétez pas, on a pris les devants, on a déjà écrit les PB. Donc, en fait, vous devrez juste mettre les prénoms. Avec toutes nos félicitations. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, sauf les mariés parce qu'il n'y a plus de chaise derrière. Mairie du 4e arrondissement est vraiment en plein de course. Aujourd'hui, nous avons, mes adjoints et moi, 22 mariages à célébrer. Depuis le début de la semaine, fin de journée, ça aura fait 51, j'en ai une semaine. Donc là, on est complètement estivés. Alors, on a commencé un peu en retard, c'est vrai. Les mariés précédents sont arrivés avec 1 heure de retard chacun, donc pour rattraper ça, c'est un peu compliqué. Heureusement que vous êtes là à l'heure, les autres les peuvent. Alors, leur réunion, certains m'ont posé la question de savoir, en fait, pourquoi, du comment, du parce que ça a commencé pour moi, parce qu'on entend les Facebook, les passer, les passer là. Ben oui, ça a commencé sur Facebook, en 2009, avec Yvon. Il est là, Yvon. Alors, Yvon, c'est un ami à Briskin, Jerry. Et c'était en photo sur Facebook, tu vois, on publie les plus belles photos de nous et tout ça. Là, sur Facebook, tu mets pas les photos, tu es vilain, tu mets les photos, tu es saignant. Donc il avait une photo où Yvon et lui, le ventage, ils étaient là, tout saignant et tout ça là. Et Yvon, lui, avait comme ami Vanetta. Donc Vanetta surfait, elle va sur le net et puis elle voit la photo d'Yvon. Et puis elle regarde à côté, un prince, un bébé. Elle regarde comme ça, elle dit bon. Ça, c'est l'enfant de qui? Elle demande à Yvon, Yvon, l'homme qui est à côté de toi là, qui est genre cheveux métissés, teint poncé, jambes arquées, avec vraiment des regards, on dirait
Il dit que, oh, c'est quoi moi? C'est un ami à moi, c'est un frangin, c'est quoi? Je ne peux pas dire pourquoi. Quelques jours après, Jerry lui-même surfait et tombe sur les photos. Parfois, vous pouvez tomber sur les photos des amis de vos amis. Il tombe sur la photo de Vanetta. Eh, dis donc. C'est quel bébé comme ça là? C'est la même, sa plus belle photo là. La photo, tu mets souvent des lentilles, ou mets souvent des yeux de change de couleur et tout ça. Donc, il demande, il voit que c'est une amie à son pote Yvon. Il dit, mais Yvon, c'est qui la fille là? Yvon, mais vous avez quoi? Elle, d'un côté, elle me demande, toi c'est qui? Toi aussi, de l'autre côté, tu me demandes qu'elle c'est qui? Je ne suis pas dedans, je ne suis pas une agence matrimoniale. Et lui, Yvon avait une amie qui s'appelle Nanou. Alors, la Nanou en question, elle apprend l'affaire. Elle dit, Yvon, mais l'autre te demande l'une, l'une te demande l'autre. Mais elle est en contact, c'est tout. Ah bon? Bon, ok. Mais c'était trop tard aussi, Facebook, il y avait déjà Messenger, ils étaient déjà en contact. Ils étaient déjà, ils avaient commencé à s'écrire, bonjour, ça va? Bon, voilà, moi je m'appelle Jerry Busky, tu viens au compte. Et elle, ben oui, ben moi je suis Vanetta, je suis Stéphane. J'aime bien les guitares. Donc ils ont commencé à s'échanger, etc. Ils ont beaucoup écrit, beaucoup échangé. Bonjour le matin, bon appétit à midi, bonne nuit le soir. Vous connaissez le truc là, comment ça fonctionne. Tu balances ça tous les jours, pendant 2-3 semaines. Le jour où tu arrêtes, c'est même la femme elle-même qui t'appelle pour te dire qu'il est déjà midi. Le bon appétit est vous. Et puis après, ben, quelques années après, en 2010, les voilà tous les deux pour la première rencontre à Dakar, au pays de la Télanga. Et là, ça a été Télanga. Vous connaissez la suite, la mairie du Cameroun. De cette histoire, envoyez des demandes d'amis sur Facebook à Yvon. Non, ne sait jamais, comme il a toujours des amis bien, peut-être on disait, ça peut toujours trouver la chance là-bas. L'autre moral de cette histoire, c'est que quand Dieu a décidé de mettre deux personnes sur le même chemin, quelle que soit la circonstance, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les embûches, personne, sinon eux-mêmes, ils ont ici. Aimez-vous, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on vous demande. Le premier, toujours laisser cette bougie toujours allumée, ne laissez pas la bougie la s'éteindre. Vous devez vous aimer, c'est le premier verbe de la vérité du bonheur. L'amour, c'est la base du mariage. C'est comme une voiture avec le carburant. Une voiture sans carburant, ça ne roule pas. C'est le carburant du mariage, l'amour. Donc il faut toujours avoir ce on a toujours le plein. Quand ça diminue un peu, vous allez faire le plein. Faites toujours vous recommencez d'hymen à zéro. Vous l'illusion de l'alliance, venir vous emporter. Toujours avoir, madame, tu dois avoir soif de lui. Monsieur, quand elle n'est pas là, tu dois toujours à chaque instant avoir faim d'elle. Faim. Une voiture avec la voiture, ça ne conduit pas. Donc il y a d'autres verbes dans le mariage. Aimer, c'est bien pour que la voiture roule, il faut conducteur. Donc il faut d'autres verbes. Le verbe communiquer. Il faut communiquer. La communication, ça crée le trouble, la distance. Il ne faut pas laisser la distance. La distance, non, c'est pas possible. Vous êtes en train de parler, madame, toujours qu'à la maison. C'est moi. Monsieur,
Même si tu sais que tu as raison, estime, ok, tu as raison. Le lendemain, c'est elle-même qui va venir, même si elle a, même si elle va venir, genre quand tu rentres à la maison devant la porte, elle arrive. Oh chérie, j'ai envie des zoukets, j'ai envie des zoukets. Comme ça, faut pas la repousser. Ça veut dire que je m'excuse. Maintenant, ça veut dire que je m'excuse. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est la communication. On appelle ça communication rythmique. Non, ouais. Communication, parce que la communication verbale a des limites. Quand vous parlez, chacun veut plus mal à l'autre, donc parfois il faut une communication. Et ça, c'est une voie de communication, c'est la communication visuelle par le regard. Regardez-vous. Regardez-vous. Waouh. Visuelle par le regard. Le regard dit j'ai soif, je suis jaloux. Le regard dit beaucoup de choses. Par le regard, sans que nous soit le regard, communication visuelle. Il y a d'autres communications. C'est ça? On n'en avait pas la tête à côté. Vous connaissez la communication en question. Ça fonctionne, vous savez, souvent quand la pharmacie le matin, la pharmacienne a un peu le visage. Ça coûte 1000 francs, vous avez 1000 francs, mais elle vous dit il n'y a pas de monnaie. Il faut savoir. Au travail, là, la collègue qui ne vous dit jamais bonjour, qui est toujours fâchée, qui est toujours en colère, les âges attachés quand elle arrive le matin. Quand monsieur rentre à la maison, tu sens ça ne va pas, il a perdu raison. Hein? C'est comment? Tu veux manger? Ah, nana. D'accord. Ouais. Je vais, on ne t'interroge pas. Tu attends seulement le mari. Tu communiques. Ce qui est valable pour l'un est valable. Alors, tu vois madame, elle est vraiment sur le lit là-bas. Tu vois les... Comment? Tu sens que ça ne va pas. Elle aussi. Tu sors de la douche en fait. Autour des reins comme ça, comme tu le ventre, comme moi. Elles disent que ça fait sexy. Donc tu sors comme ça, tu allumes les bougies. Pas les bougies. Les bougies parfumées. Je ne sais pas si ça tombe ça. Et là tu lui chantes. Donne-moi un bisou. Donne-moi 2 bisous. Donne-moi 3 bisous de 2 soirs. Mais comme tu es romantique, tu sais que tu es un gars romantique, tout ça, tu es un gars de la teranga. Donc, tu balances ça des petits doudous. Et là, la suite, tu la connais. C'est pas moi qui le dis, c'est le code civil. De supporter. Parfois c'est vraiment beaucoup. On sait ça. Il est 22h, 22h. Chérie, décroche. Oui, oui. Oui. Absolument. Chérie, c'était qui? C'est tante Bernadette. Ah, tu sais qu'elle embête elle aussi, hein, la nuit comme ça, elle n'a pas pris ses médicaments, elle me demande, oh là là. Ah bon, hein? Chérie, si tu savais que tu avais le succès auprès des
fois. Oui, d'accord. Chérie, c'est... Maintenant, au bois. Au village, il faut que je lui fasse la telle monnaie. Si tu as 100 000, le donne. Oh, chérie, aussi, elle a toujours des problèmes d'argent. Ta colère, c'est toujours comme parents. Dans le mariage, ça on aura toujours des divergences, des malentendus, des incompréhensions. Mais dans le mariage, quand on dit qu'on s'aime, il faut supporter. Et le dernier verbe, c'est le verbe pardonner. C'est une force, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force très spirituelle. Il faut savoir tourner la page. Vous ne pouvez pas finir de lire un livre si vous n'avez pas tourné la page. Il faut conjuguer le verbe pardonner parce que chacun d'entre nous peut commettre des erreurs. Il n'y a personne qui est au-dessus des erreurs ou à l'abri de l'erreur. Aimer, communiquer, supporter, pardonner. Et ces 4 verbes et votre mariage, c'est juste. Merci d'avoir choisi notre mairie. On espère vraiment que votre mariage sera une bénédiction pour vous dans vos vies en cette période de fête, en cette période de nativité, en cette période de fête de fin d'année. Nous espérons que ce soit une grâce pour vos enfants, pour toutes vos célibataires de vos familles respectives, que cela ouvre les portes. Oui, il y a quelques célibataires. Oui. Je vous entends amen, amen. Bien, recevez. Là, maintenant, le main se lève. Attends. C'est bien, amen, mais quand on dit recevez, toutes les mains se lèvent. C'est vraiment les 1000 à moi, c'est fort. C'est vraiment ça. Je comprends. L'arrondissement vous dit merci d'avoir choisi son institution pour la célébration de cette union. On vous dit jamais au revoir parce que vous pouvez toujours solliciter notre mairie. Merci beaucoup. Tout est bien, défini bien, Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous voici au terme de notre belle et grande cérémonie. Nous allons respectueusement vous inviter à bien vouloir vous lever. Cependant, nous allons prendre rendez-vous avec tous ces multiples célibataires qui sont encore parmi vous. Ne vous trompez pas d'adresse, la mairie de la stabilité, la mairie du bonheur. Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons maintenant saluer la sortie des honneurs que le long chant de cette union, j'allais dire, Monsieur le maire. Ceux qui sont assis, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur vos ovations, la sortie. Monsieur le maire. Monsieur le maire, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons certainement poursuivre encore avec quelques photos. Après, ce sera la sortie de nos ravissants et charmants mariés. Pour le moment... Nous remercions pour votre présence. Nous attendons à l'extérieur, s'il vous plaît. C'est quoi? Ah,
Oui, et c'est pas ton sachet. Ça va. Ça va bien. Noir. Sarah. Sarah, la séance photo, ça prend le cocktail. Donc, il peut attendre. Daniel, hein?
Pour les photos. Ça va? C'est vous Il est marié. On peut faire une photo. Le soleil, regardez, on est venu encore nous pastiller. À la défense des marches.